Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2021 pour le signe du cancer, ascendant et signe lunaire en cancer. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, votre premier message, c'est le petit bonhomme de pain d'épices qui vous dit « Ruser pour arriver à ses fins n'est pas toujours la meilleure solution. Mieux vaut s'appuyer sur les qualités du cœur, comme la franchise et l'honnêteté. Oui, soyez franc et honnête, soyez surtout authentique, soyez naturel, soyez vous-même. » C'est ce qu'on veut vous dire ici. Donc, quelle que soit la situation que vous rencontrez dans votre vie sentimentale, soyez vous. Ne jouez pas un jeu, ne portez pas un masque. De toute façon, vous n'êtes pas dans cette énergie-là de porter un masque et de ne pas être vous-même. C'est ce qu'on me dit ici. Au mois de décembre, vous aurez envie de finir l'année sur une note positive. Vous aurez envie de finir l'année en étant vous. Parce que vous aurez appris beaucoup de choses ces 11 derniers mois. Donc vraiment, vous avez envie de finir l'année en vous montrant tel que vous êtes. Ou on vous aime comme vous êtes, ou on ne vous aime pas, et c'est pas votre problème. Et vous avez bien raison, parce que ici, on parle d'acceptation de soi. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes, et vous allez rayonner. Et c'est en rayonnant que vous attirerez les bonnes personnes pour vous, si vous êtes célibataire. En tout cas, c'est en rayonnant que vous allez pouvoir permettre à votre autre de s'apercevoir que ces sentiments pour vous sont toujours là, que peut-être que votre compagne, votre compagnon va retomber amoureux ou amoureuse de vous aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, soyez vous-même, soyez honnête envers vous-même, pour être honnête envers les autres, soyez authentique, soyez naturel, soyez franche et franc, soyez loyal. Soyez loyal envers vous, soyez loyal envers les autres personnes. Alors, les personnes que vous allez rencontrer, les personnes qui partagent votre vie aussi, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on vous dit, oubliez la ruse, préférez plutôt l'authenticité. Ici, quelle pierre ou quel cristal va vous accompagner au mois de décembre? C'est l'héliodore et qui vous parle d'expansion. Il vous dit rayonne et montre-toi tel que tu es. Vous voyez, on en revient encore. Ici, montrez-vous tel que vous êtes. Soyez franc et honnête. Soyez franche et honnête aussi. Donc, soyez naturel, soyez authentique. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. Et on parle d'expansion. Oui, c'est en rayonnant. C'est en étant fidèle à vous-même. C'est en étant stable par rapport à vos convictions, par rapport à vos valeurs, que vous allez pouvoir rayonner, que vous allez pouvoir vous montrer tel que vous êtes, et c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes à vous. C'est pour ça aussi que vous allez pouvoir attirer aussi l'amour de la personne qui vient de rentrer dans votre vie et qui vous intéresse, ou l'amour de votre compagne ou de votre compagnon si vous êtes en couple. Vous voyez vraiment comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Vraiment ici on parle d'expansion, mais surtout de rayonnement et d'être soi-même en fait. Vous allez, en étant vous-même, c'est là que vous allez rayonner, c'est là que vous allez être attractif et attractive en tout cas. Donc oui, ne rusez pas ce mois-ci, préférez être honnête, soyez naturel et vous verrez que plein de choses positives en découleront et vraiment là, au niveau sentimental, vous aurez de jolies récompenses. Ici, quelle est votre énergie pour le mois de décembre? On parle de fin, on parle de nouvelle direction, de commencement, de déménagement et de changement. Donc ici, il peut y avoir des fins de relations. C'est possible aussi, donc vous êtes séparés, donc ici vous allez chercher un appartement, vous voulez déménager, vous voulez reprendre votre vie en main. Ici, ça peut parler aussi d'un fin de cycle. Pour les célibataires, on vous annonce la fin de cycle de votre célibat, ça y est. On vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, il va y avoir de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie et c'est bon pour vous parce que vous allez avoir des opportunités justement pour rencontrer la bonne personne, la personne qui est faite pour vous, en tout cas qui est faite pour cette partie de vie pour vous. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas ici vraiment on marque la fin d'une période, la fin d'une époque pour renaître, pour accueillir la nouveauté, parce qu'on a guéri aussi certaines blessures, parce qu'on est prêt et prête justement à s'ouvrir à la nouveauté, on est prêt et prête à s'ouvrir à l'amour et à de nouvelles personnes. Donc vous voyez comment ça peut résonner, on est prêt et prête aussi à vivre un nouveau commencement. Alors ça peut être la fin d'un cycle aussi, vous êtes en couple,
vous êtes toujours avec cette personne, mais ça peut être par exemple la fin d'un cycle, vous viviez chacun chez vous et maintenant vous avez envie de vivre ensemble. Donc forcément il y a un cycle qui se termine, donc il y a une étape qui est franchie, l'étape c'est de vivre ensemble, c'est la vie commune. Pour d'autres c'est peut-être aussi l'étape à franchir, c'est d'agrandir la famille, c'est de 2, de passer à 3, de faire un bébé, de vraiment de construire une famille. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici il y a des étapes qui sont franchies, quel que soit votre statut au niveau sentimental, que vous soyez célibataire, en couple, en devenir ou à construire encore. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vie ici. Donc il y a vraiment un cycle, il y a vraiment une étape qui est franchie au mois de décembre. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il vaut mieux être honnête envers soi-même, il vaut mieux être naturel et authentique justement pour que cette étape soit justement la plus honnête possible et puisse vraiment vous rapporter le plus de satisfaction et le plus d'amour aussi, parce que quand on est authentique et forcément les choses sont sincères également, donc vous allez pouvoir attirer un amour sincère, vous allez pouvoir attirer des énergies sincères également. Voilà pour vous, amis Cancer. Allez, on va aller voir la suite des messages. Ici, on parle de quoi? On parle de chance. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment une nouvelle opportunité. Donc ici, ça peut être une opportunité pour justement vivre ensemble, pour faire un bébé, ou en tout cas, c'est pour rencontrer la bonne personne. Ici, peut-être que vous allez être invité à une soirée, amis célibataires, on vous dit de surtout d'accepter les invitations parce que c'est au moment de ces invitations, de ces sorties, que vous allez pouvoir rencontrer la personne qui va faire battre votre cœur. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un amour éphémère, on parle d'un flirt. Donc pour d'autres, on vous dit qu'ici, vous allez certainement vivre un amour éphémère, un flirt. Alors pour d'autres, pour certains d'entre vous, ça vous conviendra très bien parce que ça vous permettra justement de renouer gentiment, mais sûrement avec des énergies d'amour, avec des énergies sentimentales, mais parce que vous n'êtes pas prêt encore ou prête à franchir le cap pour l'amour véritable, pour aller vraiment vers quelque chose, une grande construction, mais en tout cas, un amour éphémère, un flirt, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, ça va vous permettre de reprendre confiance dans votre pouvoir de séduction, dans votre charme aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler ici. Vraiment, il y a ce genre d'énergie ici. Et c'est tant mieux. Ici, on parle de quoi? On parle de printemps, hein, on parle de nouveau départ, de renaissance. On a le nouveau départ, on a le commencement ici, nouvelle direction. Donc ici, oui, il y a une nouvelle direction. Vous allez prendre une nouvelle direction dans votre vie sentimentale. Alors, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à vous. Donc, une nouvelle direction parce que vous avez rencontré une personne, elle vous fait tilt et vous avez envie de voir où cette relation, cette nouvelle rencontre peut vous mener. Pour d'autres, ici, on vous dit que pour les célibataires qui n'ont personne, ben on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Pour les personnes qui sont en couple, ben on vous dit qu'il y a vraiment un nouveau départ, peut-être parce que justement vous allez vivre ensemble, peut-être un nouveau départ parce que vous allez vouloir officialiser aussi votre relation, peut-être qu'il va y avoir des demandes en mariage, il va peut-être aussi avoir des demandes de Pax, ou juste d'agrandir la famille. En tout cas, on vous dit que peut-être qu'il y a des possibilités ici pour les célibataires de rencontrer un bélier, un taureau ou un gémeaux. Donc c'est avec peut-être une personne de ce signe-là que vous allez pouvoir vivre un début de relation, en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner en vous. En tout cas, ici, vraiment, on a guéri ce qu'il y avait à guérir. On a eu les compréhensions qu'on avait à avoir. On a vécu ce qu'il y avait à vivre, justement, pour nous préparer pour ce nouveau départ, pour nous aider à aller vers cette nouvelle renaissance, vers ce renouveau sentimental. Eh bien, amis Cancer, c'est un joli programme, hein. Renaissance, nouvel amour, nouvelle direction, c'est prometteur tout ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a, décidément, voyez, regardez toutes ces jolies énergies. Alors pour vous, vous êtes en train de vivre un amour magique, envoûtant, passionnant, ou en tout cas, vous allez le vivre, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez pouvoir vivre quelque chose dans ce style-là. Vous voyez comment ça peut vous parler. Pour d'autres encore, on vous parle de karma en relation, en lien karmique. Alors de toute façon, sachez que les relations âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, flamme sœur, vous voyez comment ça peut vous parler, ce sont toutes des relations karmiques forcément, puisque c'est des personnes avec qui qu'on a déjà croisé dans d'autres vies, dans des vies antérieures, avec qui on a déjà eu des relations amoureuses. Donc ici, oui, vous allez vivre une relation karmique, donc vous allez vivre avec, vous allez rencontrer votre âme sœur, ou vous êtes déjà avec votre âme sœur par exemple, ou peut-être que vous êtes en train de vivre une relation flamme jumelle. Alors bon, moi les flammes jumelles, je trouve que déjà l'amour est assez compliqué. Si on se rajoute encore le parcours de la flamme jumelle, on n'a pas besoin de ça pour vivre déjà le parcours des flammes jumelles, hein. Un coup je t'aime plus, je te veux plus. Donc oui, ça on n'est pas obligé d'être flamme jumelle pour vivre ce genre de relation. En tout cas ici, oui, il y a une relation karmique qui vient vers vous.
Ici, on vous parle de bon raisonnement, de sagesse. Ici, vous allez être aligné par rapport à vos envies. Vous allez être aligné par rapport à qui vous êtes vraiment. Vous allez être honnête, vous allez être authentique, oui. Vous allez avoir cette sagesse-là de vous montrer tel que vous êtes. Et c'est comme ça que vous allez plaire. C'est parce que vous allez vous montrer tel que vous êtes. Vous allez plaire tel que vous êtes. Et ça va vous redonner confiance. Ça va vraiment vous donner envie de... Bah oui, d'être à l'initiative de ce nouveau départ. Ça va vous donner comme une nouvelle bouffée d'oxygène justement pour avancer et pour vous épanouir aussi. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à vous. En tout cas, oui, il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. Donc oui, il y a vraiment, vous allez avoir le bon raisonnement et la bonne sagesse par rapport à votre vie sentimentale, par rapport aux rencontres que vous allez faire, ou par rapport à votre autre si vous êtes déjà en couple, ou peut-être par rapport à une situation de séparation ou de break. Vous allez initier peut-être cette situation justement pour vous réaligner, pour savoir vraiment, pour retrouver une honnêteté et vraiment une authenticité par rapport à qui vous êtes vraiment, par rapport à ce que vous voulez construire, par rapport à vos sentiments, et pour être fidèle aussi à vos convictions et à vos valeurs. Donc s'il y a vraiment un besoin de se recentrer, vraiment pour pouvoir vivre ce qu'on a envie de vivre et pour vivre les choses qui sont en raccord avec son cœur en fait. Donc vraiment, il y a vraiment une notion de vivre les choses mais avec son cœur et en accord avec soi-même. C'est peut-être ça, je te laisserai peut-être le titre de la vidéo. Hein. Vous voulez vivre des relations en accord avec vous-même, vous voulez vivre des choses en accord avec vous-même. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une opportunité justement pour peut-être justement vivre une relation passagère, pour flirter, pour séduire, parce que ça va vous permettre justement de renaître en fait, hein, ça va vous permettre de vous reconnecter aux sentiments, de nouveau reconnecter au fait de plaire, au plaisir de charmer, de séduire. Donc ici oui, c'est comme un rite de passage, on va dire, vous allez vous faire vos armes avec cette personne, mais je pense que cette personne aussi sera dans les mêmes énergies. Elle n'aura pas envie de s'engager, elle aura envie de séduire, elle aura envie aussi, elle, de plaire également. Donc ici, vous allez vous retrouver vraiment à pied d'égalité sur ces énergies-là. Donc il y aura pas, vous ne serez pas blessé, la personne ne sera pas blessée. Ça sera fait en toute intelligence et en toute honnêteté aussi. Vous voyez, donc vous saurez peut-être que vous allez être honnête dès le départ avec cette personne en lui disant, bah voilà, moi j'ai pas envie de quelque chose de sérieux, j'ai juste envie de flirter, j'ai envie de juste séduire. Et elle va vous dire, ok, on est adulte, hein. À partir du moment où on dit les choses clairement, l'autre personne en face est en capacité de dire oui ou de dire non. Donc ici, c'est un grand oui. On va vous dire oui, ok, je suis d'accord pour flirter, je suis d'accord pour qu'on se séduise, pour qu'on se charme. Ici, et vous, ça va vous permettre vraiment ça va vous remettre un pied à l'étrier justement pour vous relancer et pour vous donner de nouveau l'élan pour vivre quelque chose de nouveau, pour renaître à l'amour, pour renaître au sentiment. Ici, on vous dit que vous allez vivre un amour magique et envoûtant. Ou vous êtes peut-être déjà en train de vivre ce genre d'amour avec une relation karmique, avec un âme sœur ou autre. Et on vous dit que vous serez vraiment authentique par rapport à cette relation. Elle correspondra vraiment à ce que vous voulez vivre. Elle correspondra vraiment, cette relation correspond déjà vraiment à vos valeurs et elle correspond vraiment à ce que vous voulez créer, à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous voulez construire. En tout cas, ici, oui, vous êtes bien aligné, vous, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez créer, construire. Et cet amour-là, oui, correspondra vraiment à qui vous êtes à l'heure actuelle. C'est plutôt des jolis messages et c'est vraiment parfait. Hein. Enfin, parfait. Rien n'est parfait, mais là, vraiment, tout est en osmose, on va dire, et va dans la bonne direction pour vos amis cancer. Ici, on vous dit que vous allez avoir une belle opportunité à saisir. Donc, il y a peut-être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie ou peut-être que c'est une personne qui est déjà dans votre entourage aussi, qui vous observe ou que vous observez aussi, qui vous plaît. En tout cas, ici, il va y avoir un amour magique et envoûtant, passionné et passionnant. Donc, ici, oui, il y a vraiment une opportunité à saisir. Donc, sachez la saisir pour certains d'entre vous, amis cancer. Ici, on vous dit que vous allez vivre une relation, un flirt, une relation passagère avec quelqu'un qui est en relation karmique avec vous. Donc ici, oui aussi. Mais c'est quelque chose que vous voulez aussi. Hein. Vous n'allez pas vous priver de ce flirt, de cette relation passagère, justement. Donc ici, vous allez en profiter également. Mais comme je vous l'ai dit, tout est fait vous allez être franc et franche, vous allez être honnête par rapport à ce que vous voulez. Donc vous allez être cash hein, avec l'autre personne. Voilà, je veux ça. Est-ce que tu veux, est-ce que tu veux pas? L'autre personne va vous dire oui. Ok, tant mieux. Elle va vous dire non. Bah ok, tant pis. Moi, vous allez voir ailleurs. Vous allez chercher bonheur ailleurs, comme on dit. Donc ici, oui,
Tout va être fait en fonction de vous. Vous allez rayonner parce que vous allez vraiment savoir vers quoi vous voulez vous diriger. Donc à partir du moment où on sait où on se veut diriger, donc forcément c'est beaucoup plus facile. Ici on vous dit que vous allez, il va y avoir des nouveaux départs, il va y avoir des nouvelles rencontres. En tout cas, vous retrouvez l'énergie, vous retrouvez la vitalité, vous êtes prêt et prête justement à vous lancer de nouveau dans une nouvelle relation sentimentale sérieuse. Hein. Ici, c'est vraiment du sérieux, vous avez vraiment envie de construire et on vous dit que vous aurez vraiment le bon raisonnement et la bonne sagesse justement pour aller vers les personnes qui seront dans la même énergie que vous. Donc ici, il va y avoir, vous allez être sélectif et sélective. Vous ne prendrez pas n'importe qui, vous ne choisirez pas n'importe qui. Vous n'allez pas vous lancer comme ça dans n'importe quelle aventure ou avec n'importe qui. Ici, vous allez vraiment être sélectionner les personnes qui vous plairont, en tout cas qui vous correspondront ou qui résonneront avec vos envies du moment en tout cas. Mais en tout cas, il y a une jolie renaissance, il y a un nouveau départ qui est annoncé au niveau sentimental. C'est ce qu'on vous dit, il y a quelque chose qui se termine, il y a un nouveau commencement, il y a une nouvelle direction. Vous allez prendre une nouvelle direction dans votre vie affective. En tout cas, il y a quelque chose de vraiment de très joli ici qui se dessine pour vous, amis Cancer. Voilà pour vous. Pour les messages qu'il y avait à passer, on va aller voir avec l'oracle Médéor, on va faire le tirage en pyramide pour voir si le tirage est confirmé ou s'il y a des messages complémentaires. On va aller voir ça. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de réussite. Donc, il y a une réussite qui va arriver au mois de janvier, non, le mois en cours, donc au mois de décembre. Même s'il va y avoir des disputes, peut-être qu'il va y avoir des incompréhensions, ou peut-être que vous allez vous disputer avec une personne, peut-être que parce que vous aurez été honnête et l'autre personne, peut-être qu'elle ne l'aura pas été, donc peut-être que ça peut provoquer des disputes, des incompréhensions. En tout cas, ici, on vous dit que ça va vous permettre d'avancer, alors une grosse avancée karmique. Alors peut-être qu'il va y avoir des disputes avec cette personne avec qui vous êtes en lien karmique par rapport au flirt, par rapport à cette relation passagère que vous voulez initier. Donc, il va y avoir une avancée karmique justement par rapport à un blocage karmique. Donc, je pense que ici, il va y avoir, vous allez travailler quelque chose au niveau karmique avec cette personne avec qui vous allez peut-être vivre une dispute. Alors, ce ne sera pas pour tous les cancers, ça parlera à certains d'entre vous, ou certains d'entre vous, vous vivrez ce genre de relation, ou peut-être que vous êtes déjà en train de vivre ce genre de relation. En tout cas, vous sentez une amorce par rapport à ça. En tout cas, ici, ça va vous permettre, ce que vous allez vivre au niveau karmique, ça va vous permettre ici de régler peut-être des dissensions, des désaccords que vous avez vécu dans des vies antérieures. En tout cas, ça va vous permettre d'avancer et de passer à autre chose pour vous diriger vers une nouvelle rencontre, en tout cas. Et c'est ce que vous voulez, hein. Donc, allez, on va faire le tirage en pyramide. Ici, on vous dit qu'il y a un message à venir. Ça va vous apporter le bonheur. Un bonheur. Alors, un message de rupture qui va vous apporter le bonheur. Peut-être que justement, peut-être que vous êtes à l'initiative d'une rupture, ou en tout cas, peut-être que ce message va vous permettre de rompre par rapport à un schéma que vous répétiez. Peut-être que ça va vous permettre de rompre aussi avec votre solitude également. Ces ruptures, ça peut être différentes choses. Donc ici, si le message vous apporte le bonheur total et vous avez la rupture, donc c'est un message. Alors, pour les célibataires, ça va être une rupture avec votre célibat. Peut-être que c'est une personne qui va vous envoyer un message et ça y est, ça va peut-être marquer le lancement comment dirais-je, d'une séduction, ça va marquer la naissance d'une nouvelle relation aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais là c'est pas une rupture sentimentale pour moi. Vous rompez avec un schéma, vous rompez avec une situation pour justement aller vers le bonheur total. Alors peut-être qu'une rupture, peut-être que vous allez vivre une rupture, peut-être que vous allez être à l'initiative d'une rupture, et cette rupture va vous apporter le bonheur aussi, parce que ça va vous permettre de respirer et de vous diriger dans une nouvelle direction. Ça peut marquer la fin d'un cycle pour vous diriger vers un nouveau début, hein, vers un nouveau commencement. C'est possible aussi, vous voyez, par rapport à ce que vous vivez. Allez.
Alors ici, on parle de rancune. Donc ici, peut-être qu'il y a des rancunes. Il y a eu des, on a parlé des disputes. Donc ici, il y a eu des rancunes où vous êtes peut-être fâché avec votre partenaire ou vous êtes séparés parce que suite à une grosse dispute ou parce que l'autre personne n'a pas su vous écouter ou n'a pas su essayer de vous comprendre. En tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler. On parle de réussite. Hein. Donc peut-être qu'ici, il va y avoir des réconciliations quand même par rapport à ces disputes. Et on parle ici de courant décembre. Donc, il y a des choses qui vont se régler au mois de décembre par rapport à une dispute, par rapport à quelque chose qui a pu être déclenché. On vous dit de lâcher prise par rapport à ces rancunes. Oui, en lâchant prise par rapport à ces rancunes, vous allez pouvoir vous réconcilier avec cette personne. Ou en tout cas, vous allez pouvoir vous rendre compte que cette dispute ne menait à rien et qu'en fait les sentiments étaient trop exacerbés, vous êtes allés trop loin l'un et l'autre et donc il est temps de tourner une page par rapport à ça. Donc lâcher prise, oui, ça va vous permettre de débloquer certaines choses au niveau karmique, ça va vous permettre aussi en lâchant prise, justement ça va vous permettre aussi de, comment dirais-je, de rompre avec des schémas, peut-être que vous traînez depuis plusieurs vies. Hein. Donc ici, oui, on vous dit qu'il est temps maintenant de ne pas être rancunier, de passer à autre chose, de pardonner. Pardonnez-vous à vous, pardonnez à l'autre personne et pardonnez à la situation. Alors n'oubliez pas que pardonner ne veut pas dire oublier, au contraire, mais en tout cas, en pardonnant, c'est à vous que vous faites le cadeau, parce que ça veut dire que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. En pardonnant, ici, peut-être ça va vous permettre justement d'aller vers quelque chose, vers un nouveau commencement. Ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur pour aller vers une nouvelle personne, pour aller à la rencontre de l'amour. C'est possible aussi. Ça peut aussi, en pardonnant, ça va vous permettre aussi de peut-être de poser les choses à plat, de manière beaucoup plus calme, en lâchant prise justement pour avoir peut-être des explications ou pour pouvoir comprendre aussi peut-être le point de vue de l'autre personne. L'autre personne, en vous voyant faire ça, va faire exactement pareil. Et ça va vous permettre aussi de vous réconcilier également. Vous voyez dans quelle situation vous vous trouvez ici. Et la conclusion ici, on vous dit que ça va mettre fin au combat, à des combats que vous avez peut-être vous envers vous-même, des combats vous envers l'autre personne ici. Donc ici, si vous décidez de lâcher prise, c'est-à-dire peut-être aussi de rompre, hein, lâcher prise, vous allez dire, bah oui, bah finalement, je me prends la tête, il ou elle ne veut toujours pas comprendre, autant laisser tomber et puis aller voir autre chose. Hein. Donc ici, oui, ça peut entraîner des combats, mais en tout cas, lâcher prise sur les combats, ça veut dire, bah oui, tournez le dos au combat, et il est temps maintenant de vous diriger vers quelque chose de nouveau. C'est la fin d'une situation, donc ça peut être la fin des combats, vous allez vouloir aller vers une nouvelle direction, vers un nouveau commencement, vers un changement. Peut-être que vous allez demander à la personne de changer, voir si elle peut changer sa manière de voir les choses. Si elle veut pas, vous allez dire, bah écoute, je veux pas, moi je vais me diriger vers autre chose. Si tu veux, bah tant mieux. On va peut-être voir pour construire de manière différente et de manière complémentaire, de manière différente pour pouvoir s'épanouir de manière différente aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va aller voir les messages pour les décans ici. Allez, premier décan des cancers. Quels sont vos messages? Alors, ici, on parle de quoi? On vous parle d'attraction et d'attirance. Donc ici, il va y avoir vraiment des nouvelles rencontres et des personnes qui vont vous être attirées par cette personne. Vous aurez vraiment envie de vivre quelque chose de nouveau. Vous aurez vraiment envie de vivre quelque chose de beau et qui vous correspond aussi. Et c'est grâce à votre honnêteté et à votre authenticité que vous allez pouvoir attirer cette belle personne. En tout cas, on va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que c'est votre âme sœur. Hein. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, on avait bien parlé de relations karmiques. Donc, vous allez vraiment rencontrer votre âme sœur ou vous vivez peut-être déjà une relation comme ça. Allez, on vous dit que cette personne est votre âme sœur. Donc, continuez à vivre des jolies choses. Tant mieux pour vous, amis cancer, c'est très joli. Hein. Ici, quel est votre conseil avec attirer l'amour à soi jour après jour? On vous dit quoi? J'apprends à exprimer clairement mes besoins dans mes relations. Ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcément pour les autres. Personne ne peut deviner ce dont j'ai besoin si je ne l'exprime pas. Pour que mes besoins soient comblés, il convient de les exprimer avec simplicité et sans détour. Bah oui, dites ce que vous avez envie, dites quels sont vos besoins. La personne en face n'est pas censée deviner. Hein. Elle n'est pas vous, elle n'est pas dans votre tête, elle n'est pas dans votre cœur non plus. Donc ici, on vous dit vraiment de communiquer par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vos besoins.
Soyez authentique, soyez simple, soyez honnête, vraiment, et vous aurez tout à y gagner. En tout cas, moi, ça, ici, ça me fait parler, ici, quand vous devez exprimer vos besoins, ça me fait penser... ça me fait penser ici au combat. Oui, ça sert à rien de combattre. Exprimez vos besoins, exprimez vos idées, exprimez vos ressentis. La personne en face n'est pas censée deviner ce que vous ressentez et ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, il y a peut-être un travail à faire là-dessus aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Cancer. Mais oui, exprimez clairement. Ça vous évitera peut-être des combats plus tard. Peut-être que ça vous évitera des combats déjà à l'heure actuelle. Voilà pour vous, premier décan. Pour les deuxièmes décans ici, quels sont vos messages? Période de rencontre, bah oui, période de rencontre, de flirt, de rencontrer l'amour aussi, un amour magique, envoûtant, passionnant. Donc, voyez dans quelle phase vous êtes, parce que certains cancers n'auront pas envie de s'engager de suite, d'autres oui. Donc, d'autres auront envie de vivre juste un flirt, une histoire éphémère, passagère, pour leur redonner confiance, pour leur permettre de renouer avec le plaisir. Donc, voyez ici, comme ça peut vous parler, amis cancer. Donc, en tout cas, on est en raccord avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ici, on parle de quoi? On parle de flirt. J'adore les cartes. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bah oui, flirtez, soyez léger et légère. Faites-vous plaisir. À partir du moment où vous le faites en toute honnêteté, en toute franchise, en étant vraiment aligné par rapport à ce que vous avez envie, à partir du moment où vous allez dire à l'autre personne que vous avez juste envie de flirter et que c'est tout ce que vous avez envie, eh ben, il n'y a pas de raison de ne pas flirter. Au contraire, allez-y. L'autre personne, elle est en droit d'accepter ou de refuser. Si elle accepte, eh ben, tant mieux. Si elle refuse, eh ben, vous trouverez quelqu'un d'autre avec qui flirter. En tout cas, oui, il y a des énergies comme ça. Vous avez envie de légèreté, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. C'est bien, mais dites-le. Formulez-le et vous verrez que la personne en face, si elle a envie d'accepter ou pas cet état de fait. Ici, quel est votre conseil avec attirer l'amour à soi jour après jour? Je n'agis jamais sous la contrainte. Dans notre vie amoureuse, faire quelque chose sous la contrainte apporte de la frustration et des regrets. Le flirt aussi, peut-être des fois on se retrouve finalement au pied du mur, on se retrouve avec un flirt alors qu'on avait envisagé une relation sérieuse, ou inversement, peut-être que c'est vous qui voulez un flirt et vous êtes mal exprimé et la personne en face, vous mettez la personne en face au pied du mur en disant bah non, moi je voulais qu'un flirt, t'as pas compris ce que je voulais, donc attention à ça. Sachez bien communiquer, sachez être clair aussi par rapport à vos attentes et par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc dans notre vie amoureuse, faire quelque chose sous la contrainte apporte de la frustration et des regrets. Pour cette raison, je ne fais que ce que je souhaite réellement faire, c'est-à-dire soit par plaisir, soit par envie. Oui, faites-vous plaisir, faites les choses par envie, par plaisir. Carpe diem, croquez la vie à pleines dents. Faites-vous plaisir, profitez de la vie. Soyez un bon épicurien, ne vous prenez pas la tête ici. Une fois que vous aurez dit ce que vous avez envie de dire, une fois que vous aurez dit ce que vous avez envie de vivre, eh bien allez-y, faites-vous plaisir, surtout si en face on est d'accord. Allez, pour le troisième décan ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'amitié amoureuse, donc oui, c'est ce que je vous avais dit, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage ici, ou peut-être que vous observez cette personne, ou cette personne vous observe depuis un certain temps. Donc cette personne, c'est peut-être elle l'opportunité, ou c'est peut-être elle le nouveau départ, le commencement vers quelque chose de nouveau. En tout cas ici, l'amitié amoureuse, vous n'aurez pas envie de faire n'importe quoi avec cette personne, c'est ce qu'on me dit. Vous aurez vraiment envie de construire. Donc si c'est une amitié amoureuse qui se concrétise, ici oui, vous aurez vraiment envie de faire quelque chose parce que vous savez que vous connaissez la valeur de cette personne et cette personne, vous savez qu'elle vous conviendra parfaitement pour avancer et pour vous réaliser aussi pleinement au niveau sentimental. Ici, on parle de quoi? On parle d'attraction. Ben oui, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Oui, ce sera une relation qui sera placée sur l'instant présent, mais il y a vraiment une attirance entre vous. Et ça, depuis le début que vous vous êtes rencontrés, depuis les premiers moments, vous savez que cette personne, c'est quelqu'un qui vous attire. Alors, peut-être que au départ, vous n'étiez pas parti pour être amis. Les circonstances de la vie ont fait que vous avez dû vous contenter d'être amis, d'être dans une relation amicale. Mais en fait, les énergies changent. Et ici, vous allez avoir l'opportunité justement de transformer cette amitié en amour, en quelque chose de beaucoup plus sérieux, en quelque chose de beaucoup plus amoureux, beaucoup plus romantique également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer du troisième décan. Quel est votre conseil ici pour attirer l'amour à soi jour après jour?
J'apprends et je m'améliore à travers mes ruptures. Une rupture n'est pas un échec, c'est une expérience qui nous permet de nous améliorer. Oui, c'est vrai que des fois, il y a des ruptures qui nous laissent quand même un petit goût amer, on a du mal à avaler la pilule. Ben non, il faut comprendre que oui, toute expérience que nous vivons, que ce soit une expérience amoureuse épanouie, que ce soit une expérience amoureuse compliquées et d'autres qui finissent par une rupture, bah, tout est fait pour nous permettre d'expérimenter, d'avancer, de progresser et de nous élever. Alors pour les ruptures, oui, ça nous prépare à la personne suivante. Alors si on n'a pas compris, les schémas vont se répéter jusqu'à ce que l'on comprenne. Si on a compris, on va avoir une nouvelle personne qui va rentrer dans notre vie pour expérimenter quelque chose de nouveau jusqu'à rencontrer la bonne personne. Donc ici, une rupture n'est pas un échec, c'est une expérience qui nous permet de nous améliorer. Que puis-je retirer de mes précédentes ruptures? Comment puis-je m'améliorer pour réussir ma prochaine histoire? Donc ici, vous allez mettre à profit ces questions-là, vous allez mettre à profit votre expérience pour vivre cette relation, pour mettre toutes les chances de votre côté pour vivre pleinement cette relation ami-cancer. Et c'est tant mieux parce que je pense qu'ici, il y a vraiment des jolies histoires d'amour pour vous dans ce ami cancer du 3e décan. Donc ici, oui, faites en sorte de mettre les chances de votre côté. Allez, on va aller voir un petit conseil avec le chemin avec l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, un conseil pour les cancers, s'il vous plaît. L'amour inconditionnel. C'est joli, hein, regardez comme elle est belle, cette carte. Elle est vraiment magnifique. Donc, l'amour inconditionnel. Et pour une fois, j'ai trouvé du premier coup. Connaître les autres, c'est la sagesse. Se connaître soi-même, c'est l'illumination. Et c'est Lao Tzu qui disait ça. Chaque rencontre, sans exception, nous enseigne quelque chose et nos relations avec les autres nous en apprennent beaucoup sur nous-mêmes. Il y a des gens que nous aimons, d'autres pas, et nous avons tendance à apposer un peu partout des étiquettes bons ou mauvais. Pourtant, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir, nous agirons forcément un jour ou l'autre de la même façon que ceux que nous désapprouvons. Et forcément, oui, parce que ça fait partie des expériences aussi à vivre. Hein. Tout l'intérêt des rapports humains consiste à nous rendre plus bienveillants, plus compatissants et moins catégoriques dans nos jugements. Oui, c'est ça qui nous permet d'avancer aussi et qui nous permet de nous préparer justement à l'amour inconditionnel, d'aimer la personne sans condition, la personne qui fait vibrer notre cœur également. Donc, la vie sait s'y prendre pour nous remettre au pas. Nous devenons ce que nous détestons, à moins de l'aimer et de l'accepter. C'est ainsi que les critiques que nous faisons aux autres se retournent contre nous. Les relations que nous entretenons avec nos semblables nous font progresser dans notre compréhension de l'existence, de l'amour, voire de nous-mêmes. Au bout du compte, nous découvrons que la vie est faite de tolérance et d'amour inconditionnel. Oui, aimez votre vie, aimez tout votre vécu sentimental, sans exception. Oui, il y a peut-être eu des erreurs, il y a peut-être des choses que vous assumez un petit peu moins. C'est pas grave, aimez tout ce que vous avez vécu et vous verrez qu'en aimant tout ça, ça vous fait partie de vous, ça vous a construit aussi, ça fait la personne que vous êtes là aujourd'hui. Et ça va vous permettre aussi de vous construire pour demain, ça va vous permettre aussi d'attirer de nouvelles énergies, ça va vous permettre aussi de donner naissance à un nouveau vous. Ça va vous permettre aussi de terminer à guérir ce qu'il y avait à guérir, de retrouver une vitalité au niveau sentimental également. Donc, voyez vraiment, ici, vous allez découvrir que la vie est faite de tolérance, oui. Soyez tolérants et tolérantes, soyez bienveillants et bienveillantes envers vous-même, envers les autres, envers votre vécu et envers ce que font les autres aussi. Ne portez pas de jugement. Et surtout, ne portez pas de jugement sur votre vécu. Acceptez ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et ça, vous verrez que ça va vous transformer aussi. Donc, les affirmations pour vous aider justement à aller dans cette énergie de l'amour inconditionnel. Donc, il y a 3 affirmations. Alors, choisissez celle qui vous résonne le plus. Alors, récitez-la de 1 à 3 fois par jour. Alors, 3, je le dis toujours, c'est un chiffre magique, hein, c'est la Trinité. Donc, si vous pouvez réciter cette affirmation comme un mantra 3 fois par jour, c'est bien. Sinon, faites-le 1 fois par jour et faites-le tout le mois de décembre. Vous verrez que ça va vous permettre de changer des énergies et ça va vous permettre d'attirer de nouvelles énergies et de nouvelles personnes aussi. Pour vous, amis célibataires, et pour les personnes qui sont en couple, vous allez voir que ça va changer les énergies de votre couple et il va y avoir une meilleure compréhension et une plus grande bienveillance l'un envers l'autre.
Donc, première affirmation ici, on vous dit « J'accepte les autres tels qu'ils sont ». Deuxième affirmation « J'éprouve de la compassion pour toutes les personnes que je rencontre ». Troisième affirmation, j'ai décidé de me montrer indulgent envers moi-même et envers les autres. Oui, montrez-vous indulgent envers vous-même, hein, vous êtes là pour expérimenter. Donc oui, ça ne sert à rien de vous flageller et de vous reprocher certaines choses. Donc voilà pour vous, amis Cancer. Donc faites les choses, oui, en toute honnêteté, en toute simplicité. Et vous verrez qu'il va y avoir de jolies choses qui vont arriver pour vous ce mois-ci. En tout cas ici, regardez, hein, ça vraiment, ça regroupe vraiment et ça recoupe tout ce qu'on avait vu précédemment. Il y a vraiment un changement, il y a vraiment un nouveau commencement pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire, en séparation. Vous voyez comment ça peut vous parler. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de décembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très beau mois de décembre. Quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers.